On prend de la hauteur à présent, près de 7000 mètres d'altitude en solo en Amérique du Sud. C'est la performance que vient de réaliser ce jeune étudiant baulois. Alors au-delà de l'exploit physique, il y a de la démarche. Arian Lemal s'est en effet transformé en balayeur des cimes lors de sa dernière ascension il y a un mois sur l'Aconcagua, le plus haut sommet de la cordillère des Andes. Il a ramassé plus de 150 kilos de déchets. Une démarche environnementale qu'il explique aujourd'hui aux enfants. Un reportage de Marie-Christine Dupé et Antoine Roper. Voilà maintenant une semaine qu'Arian, ce jeune Baulois de 23 ans, est de retour du mont Aconcagua, le plus haut sommet d'Amérique du Sud, qui culmine à près de 7000 mètres. Son équipement encore dans le sac, il est déjà au montage de sa vidéo pour transmettre son message. Car Arian est balayeur des cimes. Tout petit, il a pris conscience de la fragilité de la planète et pour la deuxième fois, mi-décembre, il a autofinancé son ascension en solo afin de collecter les déchets des différents camps de base. C'est tout simplement des expéditions commerciales avec des guides et des assistants guides et des porteurs qui emmènent beaucoup de nourriture sur la montagne et tout simplement, après avoir fait le sommet, la seule chose qui les intéresse, c'est avoir la photo du sommet. Donc lorsqu'ils redescendent, ils redescendent pas les déchets. J'ai redescendu 150 kg de déchets en 8 sacs. Ça fait à peu près un volume de 500-600 litres. Et voilà, on redescend avec les déchets sur le dos. Pour réussir son expédition de 32 jours à moins 20 degrés en moyenne, Arian s'est bien sûr minutieusement préparé, forte altitude oblige. Mon entraînement physique, c'était 10-15 km de course à pied 4 fois par semaine, c'était 46 km de vélo par jour pour aller à l'université et c'était 3 fois 1 km de natation par semaine. Et ceci pendant 4 mois. Ça c'est pas génial, c'est tout. Au revoir. On dit souvent qu'il faut souffrir pour être beau. Ben, il faut souffrir pour la planète aussi. À son programme maintenant, une vingtaine d'écoles, 50 classes, juste pour expliquer toujours bénévolement que ces magnifiques paysages méritent un effort. Est-ce que tu t'imagines marcher avec Dame Marie pendant 6 heures? Non. Ben voilà ce que j'ai fait. J'ai surtout compris qu'il fallait protéger la nature et que c'était bon pour la terre. Par exemple, quand je trouve des papiers chez moi de goûter, et je les mets dans la poubelle. Les bouteilles, c'est pareil. Ils ont en fait énormément de très bonnes résolutions, mais bon, avec le temps, les choses s'émoussent. Et il faut régulièrement donc réactiver. Et là, le fait qu'Arian soit venu, ils ont des images en fait à mettre dessus. Et du coup, aujourd'hui, en fait, ils savent entre eux se dire, oui, mais regarde, rappelle-toi, on doit aller le mettre dans la poubelle. Et ça, on voit régulièrement, quand les enfants ont été acteurs de leurs décisions, ils les respectent beaucoup plus longtemps. La question juste avant le film de bon, qu'est-ce que vous avez retenu de cette aventure, et ils me disent de ne pas polluer. Pour moi, le message passe et c'est l'essentiel. Alors Arian Lemal, bonjour, merci d'être là. Première réaction, vous voyez ce reportage, ces enfants qui ont retenu ce message, c'est votre plus belle récompense? Ouais, c'est pour ça que je vais en montagne, c'est pour ça que je prends des risques pour ces projets-là. Et lorsque, par exemple, hier, un élève de CM2 m'a dit qu'il était arrivé un matin avec un sac plastique plein de déchets, il m'a dit voilà ce que j'ai ramassé sur le chemin de l'école. Pour moi, le message passe, c'est la plus belle récompense. Alors, vous êtes parti seul, à près de 7000 mètres. Avant de parler des questions environnementales, rapidement, on imagine que c'est évidemment de l'entretien. Avant 7000 mètres, il y a très peu d'oxygène. Ouais, très peu d'oxygène, il y a des risques. On voit tousser d'ailleurs. Oui, ça c'est le froid. Quand on a des températures de moins 15, voire moins 20, avec un vent de 50-60 km/h, votre corps en pâtit. Comme on dit familièrement, on en bave. Et c'est vrai qu'il faut se préparer donc physiquement pour ça, mais également mentalement. Alors on va revoir des images. On disait donc en préambule 150 kilos ramassés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les alpinistes amateurs qui laissent leurs déchets derrière eux, parce qu'il y en a de plus en plus d'alpinistes amateurs. Ouais, aujourd'hui vous avez beaucoup d'alpinistes qui peuvent payer des guides et des assistants guides, des porteurs, donc pour amener à avoir un certain confort sur la montagne. Et ce qui les intéresse, c'est le sommet, c'est la croix sommitale, c'est avoir cette photo.
Et lorsqu'ils repartent, les déchets restent en haut. Hein. On va chercher une petite pierre et on met les déchets, on cache les déchets. On cache les déchets. Ah oui, tout à fait. Quel type de déchets vous avez trouvé? Ah, j'ai trouvé des sacs plastiques, j'ai trouvé des sacs de nourriture, j'ai trouvé des bouteilles de gaz, j'ai trouvé des piles, j'ai trouvé des boîtes de conserve. J'ai trouvé une tente abandonnée également. Alors la difficulté justement, c'est cette tente sous la neige de la ramasser. Mais il m'a fallu 45 minutes avec mon piolet, pour pouvoir la déterrer entre guillemets et ensuite pouvoir la nettoyer et redescendre avec la tente sur mon dos. Alors vous étiez tout seul, mais parfois on vous a aidé. Tout à fait, oui. C'est vrai que je discutais avec beaucoup d'alpinistes de mon projet et certains m'ont dit, nous montons ce jour-là à tel endroit. On peut redescendre des déchets. Donc ce jour-là, j'ai regroupé 3 sacs de déchets, 20 kilos chacun, et on est redescendu. Donc tous les 3 avec nos sacs sur le dos, et ils étaient très contents de l'avoir fait. Et c'est vrai que ça m'a évité de faire des allers-retours à 6000 mètres. Alors, vous avez de nouveau un projet. Alors, je rappelle quand même que vous êtes étudiant, donc vous allez retourner d'ailleurs en Australie où vous préparez un master d'environnement. Vous avez un projet, l'Everest. C'est pas encore fini cette histoire. Il y a toujours des poubelles sur les campements de l'Everest. Oh, il y en a partout. Il y a l'Everest, il y a le Mont Blanc, il y a toutes les montagnes qui ont un mythe et qui sont précieuses et majestueuses. Vous avez beaucoup de gens qui sont intéressés par cette montagne, qui y vont, et il y en a peu qui respectent la montagne. Le message n'est pas passé, toujours pas? Non. C'est quoi la difficulté? C'est parce que c'est trop compliqué de redescendre ces déchets? On est fatigué, on prend notre matériel, donc les tentes, le sac de couchage, tout ça, ça prend déjà un volume. Des déchets, quand on a 100-150 kg de déchets après une expédition sur l'Everest, on peut laisser ça derrière puisque personne ne va contrôler. Merci Ariane Lemal et bon courage d'ailleurs pour votre projet sur l'Everest. Et d'ailleurs vous avez besoin d'aide parce que c'est évidemment ça coûte cher. Je vous propose le plus simple si vous voulez vous aider dans votre démarche de voir votre site arianlemal.com. Merci beaucoup. Merci. Aux confins du Maine.